Et je suis pas content, hein, attention, hein. Et quand je suis pas content, j'aime vous dire, il y en a qui vont terminer au placard, là. Hein. Alors? Pigeon. Allez! You know I don't give a damn what you're playing right now. This is me coming at you as a man right now. Let me free. Moi, je veux relancer l'économie. Et vous pouvez demander à monsieur, je suis convaincu de ça. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous savez pour qui vous allez voter ou pas du tout? Ah oui, si, je sais. D'accord. Vous pouvez nous le dire? Bien sûr, Allez. je vais voter pour Asselineau. Quel est le point commun de toutes les dernières élections partout dans le monde? Ne cherchez pas, c'est le dégagisme. François Fillon, ancien Premier ministre, a dégagé. Benoît Hamon, ancien ministre, a dégagé. Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre et candidat, a dégagé. Emmanuel Macron, ancien ministre, a dégagé. Marine Le Pen, fille de son père, 5 fois candidat, a dégagé. Nicolas Dupont-Aignan, candidat en 2012, a dégagé. Nathalie Arthaud, candidate en 2012, a dégagé. Philippe Poutou, candidat en 2012, a dégagé. Jacques Cheminade, candidat à 3 élections, a dégagé. Ne reste donc plus que 2 candidats crédibles à cette élection dégagiste. François Asselineau. François Asselineau. François Asselineau. Vous voulez sortir aussi de l'OTAN, car dites-vous, nous sommes vassalisés par les États-Unis. Alors pour vous, quand on vous écoute, Washington et même la CIA tirent les ficelles, beaucoup de ficelles en Europe, au Tibet, en France, on vous écoute. Ce sont bien les États-Unis qui définissent quel doit être le périmètre de l'Union européenne, qui font entrer les pays qu'ils estiment devoir faire entrer, etc. Le Dalai Lama est un agent américain. Si vous craignez, et vous avez raison de le craindre, que la France soit bientôt devenue une dictature impitoyable sous la tutelle de forces euro-atlantistes étrangères, si vous êtes convaincu de la justesse des analyses de l'Union populaire républicaine et de la justesse de son programme, alors je vous en prie, n'attendez plus. Vous dites même, François Asselineau, que le redécoupage de nos régions a été inspiré par les États-Unis. Regardez, c'est votre phrase. Ça tourne pas un peu à l'obsession? C'est pour ça aussi qu'on vous accuse parfois de complotisme. Alors d'abord, complotisme. Aujourd'hui, toute la presse française expliquait que c'était la Russie qui était en train de manipuler l'élection présidentielle française sans le début de la moindre preuve. Et avoir qu'une couille, c'est un handicap? Quoi? Attends, mais ferme-la. Ah oui, avoir qu'une couille, c'est un handicap. Moi, j'ai qu'une couille. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans l'histoire, ça? Et ce premier combat, François Asselineau, la sortie de la France de l'Union européenne. C'est vrai que ça, c'est un combat qui vous est cher. D'ailleurs, vous avez même créé votre parti, hein, l'UPR, le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Vous dites d'ailleurs régulièrement que la construction européenne n'est pas la solution, c'est le problème. Ça, au moins, c'est dit. Vous proposez aussi le Frexit, hein, c'est-à-dire l'activation du traité 50 de Maastricht, vraiment pour sortir de cette Europe. Qu'est-ce que ça vient foutre dans l'histoire, ça? Dans un entretien à RT France, hein, d'ailleurs, vous qualifiez l'Union européenne de dictature. Mais plutôt, quand on regarde un petit peu tout ça, vous dites que cette Commission européenne est constituée d'experts qui disent voilà ce qu'il faut faire. Mais quand on y pense, pourtant, les commissaires européens sont désignés par les chefs des États membres, eux-mêmes élus par le peuple. Donc on ne peut pas appeler ça une dictature, François Asselineau. Mais une dictature, c'est quoi? Une dictature, c'est quelque chose qui n'écoute pas. Normalement, dans une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Bon. Donc là, une dictature, ce sont des gens qui n'ont été élus par personne et qui prennent des décisions que les Français ne veulent pas. Les dirigeants ont été élus par le peuple. Oui, mais les dirigeants eux-mêmes n'ont pas de pouvoir. Si vous croyez que M. Hollande a du pouvoir, eh bien vous vous trompez. Les idées que je développe ont très peu accès, c'est le moins que l'on puisse dire, aux grands médias et qu'il n'y a pas de débat. Au passage, d'ailleurs, je remarque que lorsque TF1 a organisé un débat, j'en étais écarté. Et TF1 a excipé du fait que c'était trop difficile de faire débattre 11 personnes. Mais non d'une pipe, s'il est trop difficile de faire débattre 11 personnes, comment peut-on faire débattre 28 États dans une Commission européenne? Le bâtiment a été érigé, une stèle, en l'honneur de Robert Schuman, promoteur de l'Europe unie. Comme on peut le remarquer, l'artiste a absolument tenu à donner à cette stèle la forme d'un étron. Lorsqu'il pleut, la ressemblance avec un étron est d'ailleurs particulièrement remarquable.